Une réponse ou des commentaires à la Oui, tout d'abord, merci Monsieur le Président. Deux remarques avant de lire le texte que j'ai préparé. Merci Mme Ramaguia pour cette réponse exhaustive. Et je dois dire qu'effectivement, le virage pris autour de la transition énergétique sous votre impulsion, et bien sûr celle du chef de l'État, est une chose absolument vitale pour l'avenir de notre pays. Et je crois que les forces gouvernementales y sont pleinement impliquées et je vous en félicite et je vous en remercie. Je voudrais également remercier le président Steiner qui a rappelé tout à l'heure que, suite à son intervention, à notre intervention conjointe, avez-vous dit, mais c'était de l'élégance, suite à notre intervention donc, nous avons pu, il y a quelques mois, relancer le processus de ce code de l'environnement qui était, il est vrai, au point mort. Et je tiens vraiment à vous remercier parce que j'avoue que la commission que je préside aurait été bien triste de voir ce texte aboutir avant la fin de la législature. J'en viens maintenant à mon petit texte que je vais maintenant vous lire. Rassurez-vous, il est plus bref que mon rapport. Je suis évidemment satisfait et heureux que la commission que j'ai l'honneur de présider ait pu venir à bout de l'étude de ce texte important pour notre principauté. Un des membres de la commission m'a même félicité en m'avouant qu'au départ, cette commission avait été confiée à la minorité justement pour qu'elle ne s'en sorte pas. Incroyable. Enfin. Avec l'aide de tous, c'est collectivement que nous avons relevé le défi et que nous avons réussi à trouver un terrain d'entente avec le gouvernement. Je remercie chaleureusement mes collègues, toutes tendances confondues, qui se sont attelés avec sérieux et opiniâtreté à cette lourde tâche. Ce texte, s'il est voté ce soir, prendra donc une place extrêmement importante dans notre appareil juridique, mais aussi et surtout dans notre quotidien. C'est un texte moderne, équilibré, et surtout, c'est un texte utile, selon le vœu unanime de la Commission. Ce texte est-il suffisant? Seule son application pourra le dire. Je voudrais profiter de la tribune qui m'est donnée ce soir pour faire une proposition. Compte tenu de l'implication du chef de l'État dans la défense de l'environnement au niveau mondial et de notre volonté d'exemplarité, je souhaiterais que l'on aille encore plus loin en proposant une réflexion sur l'ajout d'un préambule à notre Constitution. Ce préambule édicterait de grands principes tels que le droit de vivre dans un environnement sain, le droit à une éducation intellectuelle et sportive de qualité, ainsi que le droit à l'accès à une culture plurielle. Placés dans un préambule, ces droits ne seraient pas ce que l'on appelle des droits opposables, mais installés au fait de notre texte suprême, la Constitution, ils afficheraient avec fierté des valeurs que la principauté défend et promeut inlassablement. Je pose ainsi, et en public, la première pierre d'un chemin difficile. Il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Tout ceci aboutira-t-il un jour? Comme écrivait Kipling, ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie. On vote. Pour, qui est pour? Monsieur Bernard, Monsieur Pasquier, Monsieur Robillon, Monsieur Grinda, Monsieur Helena, Monsieur Boéry, Monsieur Clérici, Madame Rossi, Monsieur Robineau, Madame Rougagnan-Bernin, Monsieur Burini, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Poirier, Monsieur Boisson, Monsieur Ritz, Madame Fresco, Monsieur Barry-Larrault et moi-même. Avis contraire aucun, abstention aucune. Le texte est adopté.